Qui bénisse également les chantres et le cantique de ce matin. Nous avons besoin de cette grâce. Nous louons le Seigneur parce que c'est lui qui est notre Créateur. Pour lui prouver que nous sommes ses créatures, nous devons le louer aussi de notre force. De toute notre force, nous devons le louer aussi. Ce matin, nous avons trouvé encore la grâce de nous tenir devant vous pour partager la parole. Nous allons nous exhorter sur quelque chose de simple que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous allons partager sur cela. C'est après quelques mois qu'on s'est tenu devant vous pour prêcher. Je me rappelle que la dernière fois que j'ai enseigné ici, c'est le 1er janvier. Donc, suite à une imprévue, je devais intervenir dans une séance. Depuis lors, je n'ai pas prêché ici. Mais par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous reprenons sur ce petit sujet. Cela ne nous a pas empêchés. Même si je n'étais pas l'orateur, cela ne nous a pas empêché d'être là tous les jours du culte. Donc j'ai été là tous les jours parce que faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement se tenir devant et prêcher. Je peux être sur la chaise là, mais je fais l'œuvre de Dieu. Je dis ça pour les jeunes générations, les jeunes frères, prendre et suivre l'exemple, d'imiter vos serviteurs. Ce n'est pas parce que je ne suis pas l'orateur, donc l'équipe devient pour moi quelque chose de dérisoire. Donc je peux ou ne pas être. Là, c'est pas comprendre l'œuvre pour laquelle le Seigneur vous a. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Regardez dans le texte qu'on va lire ce matin. Nous avons été arrosés suffisamment par différentes grâces qui ont défilé ici. Mais aujourd'hui, je vais faire juste une petite exhortation. Je l'ai tiré de ce que nous enseignait pendant ces jours ici. Mais en passant, je précise, parce que je n'aime pas des surprises désagréables. Les gens viennent me poser la question. Donc j'interviens aujourd'hui. Si Dieu le permet, mercredi. Mais le vendredi, c'est le pasteur Marc qui va prêcher. Il va prêcher parce que nous aurons une cérémonie de mariage. Dans notre culte de vendredi. Dans notre culte de vendredi, nous allons bénir un mariage au cours de ce culte-là. Et c'est moi-même qui lui ai demandé. J'ai été très édifié par sa dernière intervention sur le mariage. Il a prêché le jour où on bénissait le couple Jean Coco et Maman Marie. J'ai été édifié beaucoup sur cette intervention. J'ai préféré que le vendredi lui intervienne. Si Dieu le permet, dimanche on prendra, le dimanche prochain on prendra notre sujet. On va expliquer peut-être dans une ou 2 semaines. Pour aujourd'hui, voulons qu'on lise les Écritures. Disons le livre de Joël, chapitre 2, verset 25. Joël chapitre 2, lisons tous. Mes frères, mes jeunes sœurs, prenons nos Bibles, lisons ensemble. Lisons ensemble regardez, Joël chapitre 2, verset 25 à 26. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Amen. Nous lisons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Asiles et les Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Que le Seigneur bénisse. Amen. Soulignez une chose, je vous remplacerai les années comme dévoré la sauterelle, les Gélec, les Asiles et les Gazam. La grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je prends un deuxième verset. Je vais lire toujours Joël, le chapitre 1, le premier, je lis à partir du 4e verset. Nous lisons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est qu'a laissé la Gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le Gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé les Gélec, l'Asile l'a dévoré. Vous avez compris la lecture? Est-ce qu'on lit ensemble? Amen. On continue. Je lis un autre verset dans Matthieu. Disons Matthieu chapitre 3. Je vais lire à partir du 3e jusqu'au 4e verset. Nous lisons Matthieu chapitre 3, du 3e au 4e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Écriture dit ceci. Il disait, moi je commence au verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, lorsqu'il dit, suivez ce qu'il dit. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Je prends le tout dernier verset dans Apocalypse chapitre 2, verset 7. Verset 7 dit ceci. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu, qui est dans le parvis de Dieu. Dans le paradis de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que le Seigneur bénisse cette lecture. Amen. Tu peux incliner ta tête, prier pour ce moment, pour que tu sois concentré réellement devant la face de Dieu. Prie vraiment que tu ne sois pas là physiquement, mais que ton esprit, ton cœur, ton âme soit en ce moment présent pour écouter la parole. Nous prions tous au nom du Seigneur Jésus. Prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous recommandons cette nation.
Nous implorons ta grâce sur notre rencontre de ce matin, afin qu'à travers ces moments de la prédication, tu puisses arroser chacun de nous. Pour ce faire, nous te prions, Seigneur, de donner l'entendement spirituel à chacun de nous, afin que nous écoutions comme écouteurs des disciples. À travers l'exhortation de ce matin, nous soyons encore acquis sur le droit chemin. Sois avec nous, que ton Esprit Saint nous assiste en ces moments. Que ton Esprit Saint nous conduise et que tu nous combles encore de ta grâce. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, Amen. Nous avons fait la lecture des Saintes Écritures. Et à travers cette lecture, nous allons relever quelque chose. Bien sûr, nous restons en fait dans la même pensée, combler ce qui a été dit. Et nous allons nous efforcer à ajouter quelque chose dans la pensée de ce texte de Joël chapitre 2 verset 25. Dans ce texte ici, c'est l'Éternel qui parle aux enfants d'Israël. Il est dit ceci: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Asiles et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je veux que tu suives la lecture. C'est que dans ce texte ici, le Seigneur dit, nous connaissons dans l'histoire, même dans d'autres textes de la Bible, nous verrons que lorsque la sauterelle s'élève, les Asiles, les Gazam et les Gélec, les quatre, ce sont les quatre insectes qui font famille des sauterelles. Et les quatre insectes, dans ce verset ici, donc la Bible précise que les quatre insectes avaient dévoré les années. Alors qu'à la manière des hommes ou dans d'autres textes, nous savons que lorsque la sauterelle vient, elle attaque beaucoup plus les plantes, les arbres, le feuillage, les fruits, encore la sémence. Parce que si vous lisez dans Deutéronome, chapitre 28, verset 38, le Seigneur dit aux enfants d'Israël, si vous désobéissez, tu transporteras beaucoup de semences dans ton champ, mais tu feras une faible récolte. Pourquoi? Parce que la sauterelle aura dévoré toute la semence. C'est pourquoi vous comprenez le frère. C'est-à-dire que la sauterelle attaque aussi la semence, elle attaque la verdure, elle attaque les verbes, les herbes, elle attaque aussi les fruits. Plus grave même, quand vous rentrez en Égypte, parmi les fléaux que l'Éternel avait infligé à Pharaon, il y a parmi les fléaux donc l'étape des sauterelles, où l'Éternel avait envoyé des sauterelles dans le pays d'Égypte, et ces sauterelles-là sont entrées dans toutes les maisons des Égyptiens. C'est-à-dire que les sauterelles, dans ce verset-là, nous savons que ce sont des animaux, des insectes qu'on trouve dans la savane ou dans la forêt. Mais lorsqu'ils sont entrés en Égypte, ils ne se sont pas limités à l'extérieur. Ils sont entrés dans les maisons. Pour dire que les mères des personnes étaient devenues
construit la maison des sauterelles. Mais malheureusement, les sauterelles, lorsque sont entrés dans la maison des Égyptiens, c'était pas pour bâtir cette maison, mais c'était pour détruire. Détruire la semence, détruire les feuillages, détruire les arbres. Donc, dans la plupart des versets, la sauterelle s'élève pour détruire le feuillage des arbres, détruire la semence, dévorer. Dans ces versets ici, la différence est que il y a 4 sauterelles. Et les 4 types de sauterelles, on les a énumérés ici. La sauterelle, Asile, Gaza et Gelek, tous, on dit qu'ils ont dévoré les années. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Ils ont dévoré les années. Suivez-moi s'il vous plaît. Ceux qui dorment. Il y a des gens qui dorment, qui regardent par terre, regardez devant. Regardez devant. Regardez devant. Tout ce que je vais expliquer, je vais faire un exercice. Je reviens sur une seule chose. J'ai pris les thèmes. Les sujets que je vais expliquer, c'est la sauterelle qui dévore les années. Donc, je ne parle pas de la sauterelle qui dévore les arbres. Mais dans Joël, l'Éternel avait dit que la sauterelle dévorait les années. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais ici, le Seigneur numère 4 versets. La sauterelle, les Gelek, les Azam et les Asile, il dit qu'ils ont dévoré les années. Ils ont dévoré vos années. Mais qu'est-ce que lui va faire? Lui va remplacer. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc la sauterelle a dévoré. Mais ils sont au nombre de 4 insectes. Mais remarquez, dans Joël chapitre 1, la Bible dit ceci. Dans Joël chapitre 1, la Bible reconnaît que les 4 insectes, la Bible dit dans Joël chapitre 1 qu'on a dit avec, il dit que c'est que les Gazam, c'est qu'à laisser les Gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est que la sauterelle a dévoré, le Gelek l'a dévoré. C'est que le Gelek a dévoré, l'Asile a dévoré. Est-ce que vous comprenez, frère? Ça veut dire qu'en réalité, il y a 4 insectes, mais en réalité, les 4 n'ont qu'une seule mission. Quelle est la mission des 4? C'est de dévorer. Donc s'il les dévore, mais l'Éternel prévoit déjà que quand les Gelek fassent dévorer, il ne pourra pas tout terminer. Mais il va laisser. La sauterelle viendra après. Mais ça, la sauterelle viendra, elle ne fera pas autre chose. Elle va dévorer ce que les Gelek avaient. Quand il vient dévorer aussi. Lui aussi à son tour, il ne finira pas. Il faut que les Asiles viennent. L'Asile aussi, quand il vient, il commence à dévorer ce que la sauterelle avait laissé. Tous 4, ils vont dévorer. Est-ce que vous comprenez? Donc les 4, en réalité, ils avaient une seule mission, celle de dévorer. Mais ils n'arrivaient pas à terminer. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Ils avaient la mission de dévorer, mais ils ne pouvaient pas terminer. Ce qui fait que ici, les 4, peut-être que dans l'explication, je ne reviendrai plus sur les 4. Pourquoi? Parce que j'ai compris que les 4 en réalité, ils parlent toujours de la même œuvre. Ils peuvent changer de corps, mais le même esprit. Et la même mission. Nous, tu peux rentrer en Israël. Tu rencontres les anciens d'Israël. Ils demandent la tombe de Jézabel. Regardez là, on l'a enterré. Ce n'est pas ça notre problème. Mais nous pouvons te faire voir Jézabel. Même si la première Jézabel est déjà décédée. Pourquoi? Parce que la mission de ces Jézabel-là, même si elle est morte, mais sa mission elle demeure toujours. Ça veut dire qu'une autre personne apportait la même
mission. Mais l'évangile nous permet de l'appeler aussi que Jézabel. Pourquoi? Parce qu'on voit l'œuvre de Jézabel en elle. Que le Seigneur bénisse suprêmement. Que le Seigneur bénisse suprêmement. Ce qui fait que je parlerai beaucoup plus de la sauterelle. Parce que vous avez déjà compris que les quatre parlaient d'une seule chose, la dévoration, la destruction. Que le Seigneur bénisse. Je vois beaucoup de jeunes frères poser. Je vais citer les noms, mais aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi s'il vous plaît. Dans le chemin de tous les vivants. Sur le chemin de tous les vivants. Nous connaissons tous en réalité. Parce que le Seigneur a appelé ces insectes. À la fin, il dit que ma grande armée que j'avais envoyée contre. Sur le chemin de tous les vivants. Nous savons qu'il y a eu 4 royaumes, 4 empires qui ont combattu Israël. Qui ont assujetti Israël. Qui ont détruit Israël. Qui ont envahi Israël. Nous avons l'empire babylonien. Nous avons l'empire de Mèdes-Perse. Nous avons l'empire de Grèce. L'empire grec et l'empire des Romains. Ces 4 empires ici, ces 4 royaumes, ce sont les royaumes qui ont assujetti Israël. Ils représentent les 4 animaux ici. Est-ce que vous comprenez, frère? Ils ont assujetti Israël. Ils ont dévoré Israël. Ils ont colonisé Israël. Donc, nous connaissons tous ces 4 royaumes. Le Seigneur, dans le langage de la Bible, s'interpelle sur une chose. Le Seigneur appelle la sauterelle, il dit, il dit que les 4, c'est sa grande armée. Mais comment ils sont à 4? Mais ils ne forment qu'une seule armée. Ça veut dire que les 4 combattent pour la seule cause. Une seule cause. Pas des causes différentes. C'est pourquoi même dans les Écritures, si tu lis Jean, dans l'île de Patmos, dans l'Apocalypse chapitre 16, Jean dit ceci: je voyais sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche des faux prophètes, 3 esprits impies. Et ces 3 esprits impies ne sont pas sortis d'une seule personne. Mais les 3 esprits impies sortent de 3 corps différents. La bête, les dragons et les faux prophètes. Sortent 3 esprits. Et ces 3 esprits n'ont que la même nature. On dit que tous étaient des esprits impies. Et ces 3 esprits-là étaient semblables aux grenouilles. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. En d'autres termes, parce que l'homme ne vomit que ce qu'il a mangé. Si la bête peut vomir un esprit qui est semblable, c'est un esprit impie, semblable à l'esprit vomi par les dragons, semblable à l'esprit vomi par les prophètes, et les 3 esprits s'identifient au grenouilles. En d'autres termes, nous pouvons dire que les 3 esprits-là, ils avaient un dénominateur commun. La bête, les dragons et les faux prophètes. En les 3, il y avait un esprit impie. Les 3 avaient aussi des grenouilles. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est-à-dire que les 3 doivent avoir une seule mission. Qui est laquelle? De rassembler les rois de la terre afin qu'ils combattent contre l'Éternel. La bataille d'Armageddon. Qu'est-ce que les Syriens tout de suite? C'est les esprits qui étaient en eux. Même si les corps peuvent être différents, mais les esprits qui étaient en eux ont des instincts pour combattre tous contre une seule personne. Pour dire que c'est le même langage que l'Éternel répète. Les 4 insectes, les asines, les gazapes,
La sauterelle et les gélèques n'ont qu'une seule mission. Voilà pourquoi nous parlons seulement de la sauterelle. Mais les 4 insectes, nous avons compris que dans le langage de la Bible, et Zacharie les a vus sous une autre forme. Il a vu que c'était 4 cornes. Il y a 4 cornes qui ravageaient Israël, qui avaient détruit Israël. Donc c'est les 4 royaumes qui n'avaient tous qu'une seule mission, celle de détruire Israël. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Amen. Ce qui fait que Israël, du temps de Gédéon a eu à combattre contre le Madian. Mais la Bible dit ceci, que Israël, lorsqu'il s'aimait, Madian venait comme des sauterelles pour dévorer leurs semences. Ce qui fait que dans une autre dimension, nous expliquerons aussi comment la sauterelle dévore les semences. Donc je prendrai des choses, je mélange dans l'explication. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc même si tout le monde sait que quand tu prends la sauterelle, elle dévore les herbes, elle dévore les fruits, elle dévore la semence. Mais dans le contexte de notre livre de Joël, l'Éternel affirme que la sauterelle, moi je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Dans l'explication, je vais seulement expliquer la sauterelle qui dévore les années. Ici on ne parle pas de la semence mais des années. La sauterelle qui dévore les années. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer? Amen. On peut avancer? Oublions ce qu'on a dit sur les royaumes. Mais expliquons quelque chose dans les Écritures. Pour voir pour la première fois là où la sauterelle a dévoré les années. Papa est en train de somnoler. Papa, je l'ai. Frère Dieu merci, papa est en train de somnoler. Donc, regardez frère. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer? J'ai besoin de votre attention. Que personne ne puisse se perdre. Je veux d'abord que vous reteniez, frère, que dans les Écritures, le Seigneur n'a pas besoin de répéter partout. Sauterelle, tu comprends que c'est la même mission. Vous comprenez ça, frère? Peut-être que tu vas chercher beaucoup de versets sur la sauterelle, mais tu vas te perdre. Ici, je vais expliquer la sauterelle par rapport à sa mission de dévorer les années. Même si elles étaient au nombre de 4, mais elles avaient tous la même mission. Mais regardez, frère, dans le texte que nous avons fait, dans Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Si je donne quelque chose et puis on va avancer. Ici, la Bible dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. La Bible reconnaît que nous avons une lutte à faire. Mais cette lutte-là, ce n'est pas contre la chair et le sang. Mais la Bible dit, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants. Je vais montrer bien sûr. Là, dans Joël. Parce que dans Joël, c'est toute une prophétie. Parce que ces remplacements-là, l'Éternel les fera pour Israël après la visitation des terres. C'est ça le remplacement. Donc aujourd'hui, Israël est encore sous l'Empire romain. Il a des fois qui le dévorent. Par rapport à la prophétie, aujourd'hui, l'Éternel n'a pas encore remplacé les années qui ont été dévorées à Israël. Maintenant que nous parlons, Israël est encore dévoré par les Romains. Donc, Romains, c'est le 4e empire. Donc, parmi les 4 insectes, ils dévorent les années. Israël doit attendre la visitation de Dieu. Mais par rapport à nous, c'est tout ce qui est écrit dans la Bible est écrit pour notre instruction.
Tu vas faire de dormir. Donc ce qui est écrit est écrit pour notre instruction. Que le Seigneur bénisse. Amen. Mais dans ces versets ici, le Seigneur dit ceci. Ça c'est Paul qui parle aux Romains. On ne va pas lutter contre la chair et le sang. Maintenant, il démontre contre quoi nous luttons. Contre qui nous luttons. Lisez avec moi. Mais il dit, mais contre les dominations, contre les autorités, les dominations, c'est un insecte. Un insecte. Parmi les quatre. Les autorités. C'est un insecte parmi les quatre. Contre les princes de ces mondes de ténèbres. C'est un insecte parmi les quatre. Et pour finir, contre les esprits méchants. Le verset c'est différent. C'est-à-dire que par rapport à nous, les autorités, les dominations, les princes de ces mondes de ténèbres, et puis les esprits méchants. Ils sont donc des quatre. Vous avez vu ça, frère? Vous avez vu ça? Ils sont donc des quatre. C'est-à-dire que nous nous combattons contre eux. Mais tous n'ont qu'une seule mission, laquelle c'est de dévorer les années. Même la méchanceté que tu vois à travers les gens, les personnes que tu connais physiquement envers toi. Ça peut être une personne physique. Derrière nous, c'est le diable. Parce que tous n'ont qu'une seule mission, c'est de dévorer ou de détruire. Ils n'ont qu'une seule mission, de dévorer et de détruire. Est-ce que vous connaissez que dans la Bible, la Bible définit quelqu'un? On lui dit que quand lui vient, c'est le diable. Quand lui vient, il vient seulement pour détruire, dérober et corriger. Ça veut dire qu'il peut apparaître dans ta vie, mais il ne détruit pas directement. Il dérobe. Toi ne te perds pas. C'est celui qui dérobe. C'est celui qui égorge. Non, c'est la même personne. C'est le diable. Il a la même mission. C'est mon vrai frère. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Regardez, frère, dans l'Écriture. La sauterelle qui dévore les années. Nous rentrons dans la Bible, on voit là où la sauterelle a dévoré les années. Quelqu'un qui serait peut-être de passage sur la route, il est prêt même à dire que ce qu'on raconte là devant c'est un mensonge. Une année peut te dévorer par la sauterelle. Ça s'explique. Donc nous ramassons, nous interprétons ce qui est écrit. Quand il n'y a pas une écriture, on n'interprète rien. Lorsque l'écriture ne dit rien, on se dit. Si Charles s'était, toi ne parle pas, frère. Si son père, Zacharie s'était, toi ne parle pas ça. Mais s'il veut parler, pendant qu'il a la bouche fermée, il est capable d'écrire. À partir du moment où il a écrit, tu peux lire ce qu'il a écrit et dire aux gens que on va avoir la bouche pour lire. Et dans l'âge d'un sourd, dire aux gens ce qu'il a écrit, c'est le nom des gens. Est-ce que vous comprenez, frère? Mais lorsqu'il a la bouche bête, toi tu ne peux rien dire. Parce que tu vas dire autre chose. Mais lui, quand il a quelque chose de caché, qu'est-ce qu'il fait? Il met par écrit. Si David veut jouer, il sait. Si je lui parle, il comprendra qu'il s'agit de lui. Il prend la mort d'Uri, il met par écrit. Il prend cette lettre-là, il prend, va donner. Mais il part avec la lettre, alors que dans le rôle, il livre, il est question. Qu'est-ce que David a fait? Il a pris sa pensée, il a caché à travers les écrits. Donc quand qui est-il? La sauterelle qui dévore les années, lui viendra remplacer. Vraiment, rentrons dans la Bible, que dès au commencement, qu'est-ce qui s'était passé? Dieu a pris un homme qui est Adam. Il a placé dans les jardins.
Dieu dit à Adam, c'est ça. Adam, je te donne de tous les arbres, de manger tous les arbres qui sont dans les jardins. Mais quand ton fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas. Tu n'en mangeras pas. L'Éternel pouvait se limiter là. Mais il continue. Il dit le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. En d'autres termes, Adam qui est entré dans les jardins ne connaissait pas la mort. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas compter le nombre d'années. Parce que le comptage d'années, c'est quelque chose qui démontre que quelqu'un a une limite. Mais quand on parle des années, c'est-à-dire qu'on est quelqu'un qui vit éternellement. Donc l'éternel dit à Adam, mange tous les arbres qui sont dans les jardins. Mais quand on fait les arbres de la connaissance de Dieu, tu ne mangeras pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est-à-dire qu'Adam, à ce moment-là, il avait la vie éternelle. Ce n'était pas un homme pour qui on pouvait compter l'âge. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui vivait éternellement. Mais remarquez, frère, il se fait que lorsqu'Adam est resté dans les jardins, la Bible dit qu'il y avait une petite ville dans laquelle il y avait un petit nombre de personnes. Mais dans cette petite ville-là, il fait un homme violent qui s'est introduit dans cette ville. Il a assujetti la ville. Est-ce que vous comprenez, frère? La ville dans laquelle il y avait peu de gens, en réalité c'était les jardins. Parce que dans les jardins, il n'y avait qu'Adam et Dieu lui-même. Regardez, frère, même si Ève pouvait être là, mais l'Éternel n'avait pas compté la présence d'Ève. Regardez après la chute d'Adam, il désobéit à ce que le serpent lui a dit. Mais quand il désobéit, l'Éternel dit ceci. Il revient, il trouve qu'Adam s'est caché. Pas Adam seul, elle et sa famille. Mais Dieu les cherche. Mais quand il appelle, il demande à Adam de savoir où il était. Où es-tu? Donc l'Éternel ne voyait même pas Ève. Donc c'est la ville dans laquelle il n'y avait qu'un petit nombre de personnes. C'était les jardins de l'Ève. C'est dans cette ville-là qu'Adam s'est retrouvé. Et l'homme violent, le destructeur qui est entré, c'est qui? C'est le serpent. Noir sur blanc, tu sais que le serpent est très loin. Si tu le vois comme ça, son image est très différente de l'image de la sauterelle. Mais il ne faut pas te perdre. Notre évangile va t'expliquer. Et le serpent, et la sauterelle, c'est la même chose. C'est vrai, frère. C'est la même chose. Est-ce qu'il fait la même chose? Tu verras que la même mission va s'accomplir à travers le Dieu. Remarquez, frère. Lorsque le serpent vient dans les jardins, il commence à parler avec elle. Après, c'est lui elle. Elle reprend les fruits, elle mange. Elle donne aussi à Adam. Adam aussi mange. Quand l'Éternel revient, il commence à exercer son jugement sur Adam. Il dit à Adam, pourquoi as-tu fait ça? Adam dit, c'est la femme que tu as mis. La femme dit, c'est le serpent. C'est pas ça notre problème. Mais mon problème est que l'Éternel décida d'expulser Adam du jardin. Quelqu'un qui était créé pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Quelqu'un pour qui on ne pouvait pas compter les jours. Parce qu'en lui, il y avait la vie éternelle. Mais seulement dans les jardins dans lesquels il s'est retrouvé, l'Éternel a placé un arbre pour lequel Adam ne pouvait pas manger le fruit de cet arbre. Mais l'Éternel a aussi prévenu Adam. Le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre, ce jour-là tu mourras. En d'autres termes, le nombre de tes jours ne seront plus éternels sur la terre, mais ils vont s'arrêter. Il dit que je vais abréver le nombre de tes jours. Le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre. Que le Seigneur bénisse, frère. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Est-ce qu'on va ensemble, frère? Alors, l'Éternel confirme cela comment? Il dit ceci. Quand
Adam a mangé les fruits au sujet duquel nous lui avons interdit de ne pas manger. Il dit, voici, Adam est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que l'Éternel va se donner comme charge? C'est d'empêcher Adam. Il a même dit, empêchons-les de ne plus avancer sa main, de faire toucher l'arbre de vie. Au milieu du jardin. Parce que s'il touche l'arbre de vie, l'Éternel dit, il vivra éternellement. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est l'Éternel qui dit, empêchons-les cette fois-ci, pour qu'il avance sa main et qu'il touche l'arbre de vie. Donc si Adam a été chassé du jardin, pour l'Éternel, c'est que si je le laisse ici, il va toucher l'arbre de vie. Et s'il touchait à l'arbre de vie, il vivra éternellement. Alors que lui, je lui avais déjà dit que le jour où il mangera les fruits de cet arbre, ce jour-là, il mourra. Ça veut dire que Adam, partant du jardin, n'était plus quelqu'un qui avait la vie. Il était déjà aussi mort. C'est non ce que l'Éternel il est sorti comme un mort. Que le Seigneur bénisse. Beaucoup de gens se posent la question de savoir est-ce que c'est vrai qu'Adam était mort, mais il parlait comment? Il parlait comment? Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Beaucoup de gens se posent cette question. Comment un mort peut-il parler? Est-ce que vous avez frère? Amen. Mais dans la Bible, nous te disons que cela est vrai. Dans notre Bible, un mort peut parler. Allez regarder. Jésus parle avec l'un de ses disciples. Ses disciples-là lui disent, Seigneur, je voudrais bien te suivre, mais je souhaite que tu m'accordes d'abord d'aller ensevelir mon père. Jésus dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais bateau va me lier pour est-ce que vous voulez frère? Amen. Donc ça c'est Jésus qui dit. Pourquoi tu veux que je croie à ce que toi tu doutes? Alors que moi je dois croire à ce qui est écrit. Jésus dit laissez les morts enterrer leurs morts. C'est pourquoi nous confirmons que s'il y a eu une femme qui avait un fils unique qui était mort et que ce fils-là lorsqu'il est mort, la Bible dit ceci, que beaucoup de gens accompagnaient cet enfant-là pour partir de la ville, pour aller en dehors de la ville, pour l'enterrer. Donc ceux qui posent la question à tous ceux qui l'accompagnaient, ils vont te dire que nous allons enterrer le mort. En réalité, et tous sont des morts. Mais ce sont des morts qui vont enterrer leurs morts. C'est-à-dire que la mort t'attend dans le jardin. Il n'est pas sorti seul du jardin. Lui est mort, mais sa sortie, il était accompagné de tous ceux qui étaient vivants. En réalité, sa mort, la condamnation s'est étendue sur tout le monde. Nous sommes morts en nous. Nous sommes vivants. On l'accompagne. En réalité, nous sommes des morts. C'est ça l'accomplissement de ce que Jésus a fait. C'est le mort enterré le mort. Ça, c'était les gens qui les pensent qui faisaient. Donc, c'est ça que Jésus a fait. Lui avait vu dans une ville, les morts en train d'enterrer notre mort. Donc, là, dans les cercueils, le plus grave. Donc, celui qui est dans les cercueils, c'est le seul mort. Mais les autres morts, ils sont nombreux. Vous dites que pas la chute dedans, la mort s'est étendue sur plusieurs personnes. Même ceux qui marchent aujourd'hui vivants, en réalité sont des morts. Mais qui a terre mort. Donc il a fallu qu'ils sautaient de la ville. Elle est morte. Et ceux qui étaient vivants qui l'accompagnaient. Mais en réalité, les morts, quand ils se retrouvent en dehors de la vie, ils ne peuvent pas sortir. Il faut rencontrer Jésus. C'est-à-dire qu'à la place de sortir, Jésus les retourne encore dans la vie. Vous comprenez ce mouvement? Amen. Vous comprenez ce mouvement? Amen. Donc pour dire ceci, celui qui était dans le jardin, lorsqu'il a péché, ça veut dire qu'il a
perdu la vie. Et comme il a perdu la vie, l'Éternel dit, on va l'empêcher d'avancer sa main. Et bien qu'il ne touche plus à l'arbre. S'il touche à l'arbre de vie, il mourra éternellement. C'est-à-dire qu'il est mort. Mais cet homme qui était entré dans les jardins, qui avait la vie éternelle, qui ne connaissait pas le nombre de jours, il se retrouve mort. Parce que le Seigneur lui avait dit, le jour où tu mangeras ces fruits, tu mourras. Mais qui lui a dit de manger les fruits? C'est le serpent. Qui a mis fin au jour éternel de la dénage. C'est le serpent. En notre terme, le serpent, c'est la sauterelle qui dévore les années. Le serpent, c'est lui la sauterelle qui dévore les années. Donc c'est que le Seigneur a dit dans Joël, il a fait que répéter ce qu'il avait dit dans Joël. Donc le serpent, c'est la sauterelle qui dévore les années. Quelqu'un qui vivait dans l'abondance, quelqu'un qui vivait. L'Écriture dit ceci, que la sauterelle, lorsqu'elle vient, elle dévore aussi la sémence. Ici, je voudrais aussi t'expliquer la dimension. Et Adam était aussi tout un champ dans lequel l'Éternel avait semé une sémence. Le majorité de Dieu fuit les arbres. Ils sont dans les jardins. Mais quand on fuit les arbres qui ont milieu du jardin, c'est lui qui a fait ça, tu viens de la mangera. C'est toute une semence. L'Éternel a semé dans un champ. On appelait Adam. Mais quand le serpent vient, parce que lui c'est la sauterelle, il mange la semence. Il va prendre ce que l'Éternel a dit à Adam. Il transforme ça. Il dit que l'Éternel sait que si vous mangez, vous deviendrez comme lui. C'est vrai, frère. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est une sauterelle qui a détruit la semence. Dans quel champ? Qui est le Seigneur bénisse ce peuple. Est-ce qu'on peut consulter notre frère Noé? On va prendre une chose très rapide. Regardez, du temps de Noé, Dieu avait recommencé sous une autre façon la création. Mais la Bible dit ceci, que lorsque les fils de Dieu, que les fils des hommes, les filles des hommes étaient belles, les fils de Dieu envièrent les fils des hommes. Est-ce qu'on peut faire? Amen. Et les fils de Dieu allèrent vers les filles des hommes et les épousèrent. Cela n'a pas plu à l'Éternel parce qu'il a vu que le péché est entré dans le Noé. Comme le péché est entré, le Seigneur ne peut rien faire si ce n'est que réduire le nombre de la durée de vie. Comme le fils des hommes, le fils de Dieu ont aimé les filles des hommes. L'Éternel s'est révolté contre cela. Qu'est-ce qu'il va prendre comme sanction sur les habitants du temps de Noé? L'Éternel va dire ceci. Je retire mon esprit dans l'homme. L'homme ne vivra plus éternellement. Donc la durée de vie d'un homme, je la réduis à 120 ans. Alors que pendant ce temps-là, Noé lui-même avait plus de 120 ans. Ça veut dire qu'avant ce temps-là, quelqu'un pouvait dépasser 120 ans. Il pouvait avoir beaucoup d'années. Mais qui a fait que les années soient dévorées? C'est le péché. Qui est le père du péché? C'est le diable. Amen. Donc tout ce que le diable fait quand il entre dans la vie des gens, c'est dévorer les années. Dans un autre langage, dévorer les années, c'est faire perdre à quelqu'un la vie éternelle. C'est ce que nous chantons dans notre cantique. Il nous a créés pour la vie éternelle, mais nous avons péché. Par le péché, nous avons tout perdu. Nous avons perdu non seulement la vie éternelle, mais nous avons perdu aussi même nos richesses. Nous avons perdu l'abondance. Nous avons perdu la prospérité. Ce qui fait qu'Adam dehors du jardin, quand il s'aimait, il ne pouvait pas récolter avec abondance. Parce que Deutéronome a dit que tu transporteras beaucoup de semences dans ton champ. Tu moissonneras une faible récolte. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse.
Maintenant, je vais avancer. Tu as compris que c'est lui qui détruit les années. En réalité, c'est le diable. Dans les jardins, c'est le serpent. Mais ce serpent-là, c'est toujours la sauterelle qui dévore les années. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Amen. Quand vous allez consulter un marabout, il peut vous donner l'argent. Il peut vous donner tout. Mais à la fin des comptes, il faut payer un sacrifice. Ce sacrifice-là, c'est quoi? Il faut donner le sang d'un homme. Donc, donner le sang d'un homme qui était vivant, en d'autres termes, on a dévoré ses années. Vous comprenez, frère? Amen. On a dévoré ses années. Quand la maladie vient, quel que soit ce qu'elle fait, à la fin des comptes, tu dois comprendre que la maladie n'attaque que les années. Si tu demandes à Marie et Marthe, qu'est-ce qui avait tué Lazare? C'est la maladie. Après la maladie, et la mort est venue. Tu comprends, frère? Amen. Donc, qu'est-ce qu'on recherche à la fin? C'est dévorer les années. Mais derrière cela, c'est la sauterelle qui le fait. Alors, la Bible dit ceci. Il vient un homme. Par depuis Adam, nous connaissons que les années ont été dévorées. Parce que l'homme ne peut plus vivre éternellement sur la terre. Pourquoi? Parce que les années ont été dévorées. Comme les années ont été dévorées, on a réduit la durée de vie. Sur la terre, il veut beaucoup de prophètes. Ils ont prêché, ils ont fait des miracles. C'est pas ça mon problème. Mais à la fin des comptes, un prophète apparaît. Ce prophète-là, c'est qui? On l'appelle Jean-Baptiste. Si je voudrais aller très rapidement, Jean-Baptiste, lorsqu'il apparaît, regarde, la première des choses, on dit que c'est au sujet des gens que Esaïe avait prophétisé. Que c'est ici. Là, c'est lui qui est la voix qui crie dans le désert. Que le Seigneur bénisse. Amen. Il a dit la voix qui crie dans le désert. Non, c'est pas comme ça. Lisons l'Écriture. Lisons l'Écriture. C'est tout, je vais expliquer tout en blanc. Là que je vais chuter. Matthieu chapitre 3. Le verset ne dit pas comme ça. Au sujet des gens, l'Écriture dit que Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe. Le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts. Jean n'était pas la voix qui crie dans les déserts, mais il est la voix de celui. Merci. Ça veut dire que dans les déserts, avant l'arrivée des gens, il y avait quelqu'un dans les déserts, mais qui ne parlait pas. Les jours où il a parlé, c'est l'apparition des gens. Pour comprendre la voix de celui qui criait dans les déserts, il a fallu que Jean vienne. Donc Jean n'est pas la voix qui crie dans les déserts, mais Jean, c'est la voix de celui qui crie. Donc il y a quelqu'un qui crie dans les déserts. Mais Jean l'a retrouvé. Il l'a trouvé là. C'est pourquoi j'aime beaucoup Jean. J'ai prêché dans plusieurs versets. Il dit que celui qui vient après moi, celui qui vient après moi, mais en réalité il a compris. Il a dit que celui qui vient après moi m'avait déjà précédé. Donc Jésus avait déjà précédé. C'est pourquoi les jours où Jésus commence à faire les miracles, la personne qui avait compris cette prédication, en réalité c'est Hérode. On lui dit les miracles que Jésus fait. Lui comprend. Et en réalité, c'est Jean-Baptiste qui est mort. Il était la voix de quelqu'un d'autre. Merci. Jean-Baptiste qui est mort, il est ressuscité. Ça veut dire que Jésus et Jean, ils étaient comme Aaron et Moïse. Il y avait rien qui parlait. Mais ce n'est pas sa voix qui était entendue. Mais la voix qu'on entendait, c'était la voix d'Aaron. Donc Moïse, Jésus parlait. Mais quand le peuple écoutait, il voyait Jean-Baptiste parler. Est-ce que vous connaissez ces choses? Vous voyez Jean-Baptiste parler. Pourquoi Jean-Baptiste qui se présente ici? Jésus a fait de Jean-Baptiste un prophète différent de tous les prophètes. Il dit parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas comme
Un prophète comme ça. Il dit que c'est le plus grand parmi tous. Mais il dit, le plus petit dans les royaumes des cieux. Jean-Baptiste qui est tué en réalité. Tu es plus grand dans le royaume. Tu es plus grand que tous les prophètes. Mais on dit qu'il y a un plus petit qui est plus grand que toi. C'est Jésus qui est plus grand que toi. Donc pour dire que Jean-Baptiste, si on pose la question aux gens, quel dit-on que je suis? Vous pouvez tout dire. Mais vous ne manquerez pas d'ajouter. On dit aussi que tu es Jean-Baptiste. Parce que oui, c'est la voix même de cet homme-là. Jean-Baptiste apparaît. Quand il apparaît, lui, il ne fait pas comme tous les prophètes. Comme il est la voix de celui qui crie dans le désert, il ne peut trouver la demeure que dans le désert. Quand il se retrouve dans le désert, la Bible commence à décrire sa tenue. Retenez toujours la sauterelle qui dévore les âmes. Depuis Adam, les années ont été dévorées par la sauterelle qui est le serpent. Maintenant ici, quand Jean se présente, la Bible n'a ainsi compris la définition du mot du nom Jean. Le nom Jean, selon les textes originaux de la traduction. Jean fait tout simplement la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. S'il y a la grâce de Dieu manifestée sur la terre, si c'est ces gens-là physiques que nous avons vus, nous ne serons pas sauvés. Parce que ces gens-là, non, moi je vous baptise, mais c'est celui qui vient après qui vous baptisera. Je ne suis même pas digne de derrière les choses. Donc Jean lui-même, lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il dit que je diminue et que lui soit et Jean va plus loin. Si ces gens-là, si c'est ces gens-là qui est réellement la grâce de Dieu, on allait effacer le livre de Jean 16. Dieu a trouvé le monde, comme il a aimé, il a donné son fils unique. Mais le fils qu'il a donné, par lequel il devait sauver, c'était Jésus. C'est-à-dire que Jean, en réalité, quand on dit que son nom veut dire la grâce, donc Jean veut tout simplement dire il est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu parmi les hommes, c'est la manifestation de Jésus. Que le Seigneur bénisse. Vous voyez que Hérode avait raison de dire c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Parce que toute les bontés de Dieu étaient en Jean. Quand il se présente, il décrit. On décrit maintenant sa nature. Il portait un vêtement de peau de chameau. Poil de chameau. Je crois que Papa Jérémie en a parlé. Un animal qui résiste beaucoup dans les déserts. Lui-même résiste dans les déserts, mais il sert les autres. Je n'explique pas la Bible des références des mots. Sauterelle, je cherche un verset de sauterelle. Non. Chameau. Cavalo, je cherche chameau. Non. Dans les déserts, le Seigneur avait aussi prouvé que lui était un chameau. Parce que tout le monde sait que dans les déserts, il n'y a pas d'eau. Mais la Bible dit ceci. Quand ils avaient soif, Dieu demanda à Moïse d'aller frapper le rocher pour que l'eau sorte. Mais ces rochers-là, c'était toute une personne qui marchait. Et quand les rochers marchaient, on dit que c'était Christ. Ça veut dire que les rochers qui ont résisté le désert, en conservant l'eau en lui, c'est le Seigneur Jésus. Donc lui le chameau, il résiste même dans les lumières. Il porte l'eau en lui et il peut faire gloire dans le désert. Pourquoi dans Isaïe on a dit à cause de la présence de Jésus, le désert et les lieux arides restailleront de joie à sa venue, frère. Est-ce que ce matin, frère, là où tu étais sec, tu étais devenu sec, que Jésus devienne une source pour toi, qu'il te donne l'abondance, qu'il te donne l'abondance, là où tu manquais de quelque chose, tu as comparé ta vie à quelqu'un qui était dans le désert, lui c'est bien, mais sache que nous avons un prophète qui nous a suivis dans le désert, et il arrive, il avait la capacité de nous donner l'eau. C'était dit aux cieux. L'Écriture dit ceci. Trop fort. On dit que Jean
Dans le désert, il mangeait le miel. Jean, comment toi tu viens dans le désert, tu manges le miel? Pourquoi tu manges le miel? Si tu poses la question, les enfants d'Israël ont entendu parler du miel quand ils étaient en Égypte. On leur a dit, l'Éternel a fait sortir de ce pays pour aller dans le pays qu'il a donné à Abraham, Isaac et Jacob. C'est un pays où coule le lait et le miel. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc si on pose la question, pourquoi vous insistez que vous devez aller à Canaan? Ils vous diront, c'est un pays où coule le lait et le miel. Donc s'il faut avoir le miel, il faut aller dans ce pays. Est-ce que vous comprenez, frère? Il faut entrer dans ce pays-là pour avoir le miel. Mais nous ici, nous sommes dans le désert. Je vais aller rapidement. D'abord, il faut retenir que le pays de destination, c'est Canaan. Nous ne sommes pas encore arrivés. Mais quelqu'un en route vient nous dire qu'il a le miel, qu'il mange nuit et jour. Il est dans le désert. Ça veut dire que cet homme-là, c'est un espion. Ça veut dire qu'avant que nous arrivions dans le pays, on connaissait le miel. Lui était déjà prêt. Il a pris le miel. Il nous a suivis dans le désert pour nous dire que ne craignez rien. J'ai vu le pays. J'ai vu le pays. Après, bien que je vois que c'est le fruit du pays. Il faut être un espion pour faire ça. Quand tu vas en Égypte, c'est notre bénédiction. Amen. Tu vas en Égypte, tu es israélite. Tu ne sais pas où habiter. Alors que depuis tes pères, tu es berger. Tu as des brebis, tu as des troupeaux, ils sont élevés. Comment sauras-tu qu'en Égypte, la bonne terre qu'il faut pour élever les troupeaux, c'est Gosen. Pour connaître cela, il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'a précédé. Mais qui a précédé l'Israélite en Égypte, c'est Joseph. Donc celui qui l'a dit ceci, si Pharaon vous pose la question, vous voulez habiter où? Dites-lui que les serviteurs sont bergers pour le pays de Gosen. Si Pharaon est intelligent, il se poserait la question, comment vous ferez d'arriver? Comment vous avez su que quand vous êtes berger, pour habiter Gosen, pour le troupeau, il faut avoir quelqu'un qui connaît déjà les idées. Quand il se présente dans le désert, mangeant le miel, c'est pour rassurer aux enfants d'Israël. Attention, moi-même j'ai vu ce pays. Ne vous fatiguez pas. Efforcez-vous pour qu'on arrive. Le Seigneur bénit ça. Le Seigneur bénit ça. Est-ce que vous savez que c'est notre Samson? Pour manger le miel, il y a un exercice à faire. C'est lequel? Il faut tuer le lion. Si le lion est vivant, il ne peut pas avoir le miel pour manger. Le Seigneur te bénit son frère. Donc pour Samson, pour avoir le miel, il faut tuer le lion. Ensuite on peut prendre le miel et manger. C'est ça, Amen. Ça, non? C'est ça c'est la réalité. Donc pour dire ceci, que le lion en réalité, le lion qui a produit le miel, en réalité c'est la loi. Est-ce qu'on les a fait? Amen. C'est la loi. La loi a été donnée dans le désert. Si la loi a été donnée dans le désert, par la loi, la mort est en paix. Sinaï. C'est là qu'on a donné la loi. Jean-Baptiste, comme il est mangeur de miel, il ne peut pas se retrouver dans le peuple, dans la ville. Non, il faut qu'il mange le miel dans le désert. Pour dire que là où on a tué ici, moi j'ai amené le miel pour donner l'espérance à ce peuple. Pour dire que nous devons continuer. On marche pour entrer dans le pays, pour lever le miel. Le lion, c'est la loi. Le lion est sorti. Le miel qui est la grâce. Ça, les frères de Jean-Baptiste. Je peux finir par ici. Regardez, frère. Le même qui mangeait le miel,
La Bible dit aussi qu'il mangeait des sauterelles. Il se nourrissait des sauterelles. C'est là que je vais finir. Parce que Jésus a dit, je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Donc, l'objectif de notre prédication de ce matin, c'est que tu saches que il y a des animaux où quelqu'un qui a reçu la mission de détruire. Il y a aussi une personne qui a reçu la mission. Non pas d'aller négocier avec celui qui détruit. Est-ce que tu peux le laisser? Non. Lui, il connaît ceux qui ont détruit. Et il les appelle sa grande armée. Et lui-même a envoyé. Mais quand il fait remplacer, il ne demande pas la permission. Mais lui vient seulement. Il vous dit, je remplacerai ceux que la sauterelle a détruit. Il ne dépend pas de la situation que toi tu vis. Il ne dépend pas de ceux qui t'imposent cette situation-là. Il ne dépend pas de ceux qui t'imposent le combat. Lui, il a pour mission seulement de remplacer ce qui a été détruit. Il te donne ce qui est le meilleur. Tu avais perdu. Quand il vient, il vient pour restaurer. Remplacer, il faut restaurer. Les années existaient. Mais il y avait la sauterelle qui était venue, qui a dévoré. Mais lui ne va pas remplacer autre chose. Il remplace les années qui ont été dévorées. Laisse que ce matin, frère, toutes les années de joie tu as perdu dans les malheurs, dans les situations d'humiliation, dans le pauvre, dans les mépris, dans ton Dieu, il a restauré cela. C'est lui qui a dit, j'ai restauré les gens. Il dit ceci, j'ai restauré toutes les années pour dévorer la sauterelle. La sauterelle, c'est une armée que l'Éternel a envoyée. Comme celui qui a envoyé, c'est lui-même qui a le dernier mot. Ça s'arrête là. Je restaure. La sauterelle va obéir. C'est pourquoi il dit dans l'Apocalypse, à quiconque croit, il dit que écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. Écoutez ce que l'Esprit dit aussi. Dis ceci. J'aime beaucoup ce verset. Pour terminer. Il dit au verset 7 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger des larmes de vie. Jésus. Permettez-moi de finir. Comment toi tu vis? La sauterelle avait des vies. C'était dans les jardins. Mais ici, le Seigneur parle du jardin. Il dit celui qui vaincra, moi, je lui donnerai manger l'arbre de vie qui est dans les jardins. Alors que si quelqu'un mange l'arbre de vie pour vivre éternellement, ça veut dire que celui qui vit éternellement, il a récupéré les années qui ont été dévolues. Il a récupéré ces années. Parce qu'il va vivre éternellement. La sauterelle, c'est une armée. Le Seigneur peut envoyer, mais elle a des limites près. Elle va dévorer les années. Jésus, comme le véritable est venu pour nous restituer les années que la sauterelle a dévorées. Il a dit l'arbre de vie qui est dans les jardins. Donc quand quelqu'un mange quelque chose, il faut retenir que s'il vomit, je te donne un exemple. Je mange l'haricot. Et après 30 minutes, je commence à vomir. Ça fait des jours que je n'ai pas mangé le foufou. Mais tu me vois vomir le foufou. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Je ne peux vomir que ce que je mange. Donc si moi je mange que les sauterelles, et puis je mange aussi le miel, ça veut dire que si je vomis, je voulais vomir les deux. Seulement ce que je mange. Donc si on pose la question à Samson, vomir après avoir mangé le miel, il ne vomira que le miel. Donc si Jean ne mangeait que le miel et les sauterelles, nous avons compris que les sauterelles c'est tout
de puissance royale qui dévore la vie. Mais ici, l'éternel, à Jésus, il a mangé le miel, comme Jean-Baptiste, il a mangé le miel, il mange aussi le sauterelle. Le Seigneur vous bénisse. Je finis par là, pour vous dire seulement qu'à Jésus, il y avait les deux. Il y a les miens, il y a aussi les sauterelles. Et pourtant, les sauterelles, c'est toute une puissance. Mais Jésus, dans sa dispensation, il sait que le miel, c'est la grâce, c'est la nourriture du pays. Quand il est venu, il faut qu'il donne d'abord le miel. Mais attention, cette même personne qui donne le miel, garde les sauterelles. Parce que le jour viendra où il va exprimer la colère pour venger, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Les années qui ont été dévorées par la sauterelle, c'est l'éternel Jésus qui est capable de les sauver. Il restaure toutes choses dans ta vie. Tout ce qui était perdu, il restaure cela. C'est celui qui a le pouvoir. Il dit aux disciples, entrez dans la vie. Vous trouverez une adresse. Ne demandez pas la peine. Mais il dit seulement, vous commencez à bénir. Si on vous dit, pourquoi? Dites à ceux qui vont vous dévorer, de les mettre en avant. L'âme qui était liée avec son maître. Et lorsque les disciples ont répondu à ceux qui leur posaient la question, ils leur ont dit que se mettre en avant, ils se sont tués. Ils n'ont plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que le maître là n'était pas seulement le maître des disciples, mais il était aussi leur maître. Donc Dieu est le maître de tous les esprits impies. Si le diable change de corps, il dit que je l'ai attaqué beaucoup, je ne l'ai pas eu. Je vais attaquer ses enfants. Toi, confie-toi à celui qui a la capacité de remplacer les années. Même quand il t'attaquera tes enfants, confie-toi à celui-là. Il est capable de restaurer. Celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l'argent. Dans le paradis. Jésus, ici, comment tu parles du paradis? Je te dis que dans la Bible, selon l'histoire des hommes, le paradis restait fixe quelque part. Mais dans notre évangile, un jour le paradis marchait. Si on te pose la question, comment le paradis a marché? Quand Jésus dit aux gens, si tu gardes ma parole, si tu manges ma chair, et tu bois mon sang, tu ne verras pas la mort. Ça, c'est tout un jardin. C'est l'arbre de vie. Il peut dire à quelqu'un, si tu touches à mon fruit, il vivra éternellement. Regardez ce qu'il fait, frère. Il marche sur le chemin de Jéricho. Il trouve quelqu'un qui était tombé. Jésus, il voit quelqu'un qui était tombé. Il va, il relève cette personne. Mais quand il relève cette personne, Jésus était seul. La Bible dit ceci. Il a pris cet homme-là, il lui a mis du vin. Son vrai frère. Amen. Dans le blé. Son vrai frère. Amen. Parce que Dieu t'est embrassé à tes morts. Si on te pose la question, l'arbre de la vie, on le trouve où? L'arbre de la vie, c'est dans les jardins. Il a donné le vin. Il y a moins d'huile. L'huile d'olive, dans les jardins. C'est la seule place où on trouvait des arbres. Il y avait les filles. Il y a des figuiers, il y avait l'arbre de vie, il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien. Mais nous connaissons que l'arbre de la connaissance du bien. En réalité, c'est la vie. C'est le seul arbre quand on boit le fruit de cet arbre-là, on se déshabille. Merci. C'est dans les jardins, il y a l'arbre de vie qui est représenté par l'olivier. C'est mon frère. Amen. Il y avait aussi le figuier. On a vu qu'aussi Adam, après sa chute, il a fait porter les feuilles des filles. Que le Seigneur nous bénisse, frère. Amen. Jésus, sur le chemin de Jéricho, où as-tu eu la vie pour mettre dans le clé? C'est lui le jardin. Il marche avec sa vie. Où as-tu eu lui pour mettre dans le clé? Où as-tu lui pour mettre ici? Et l'arbre de vie est en moi. Je marche avec. Pourquoi lui, quand il dit à celui qui vaincra, il n'est pas comme un homme. Ce qu'il a promis, il accomplira cette promesse.
Tout ce que tu as perdu, il est capable de te restaurer et de l'amener au premier. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Nous inclinons nos têtes. On se tient debout. On se tient debout. Jeunes sœurs, terminons debout. On va prier. Tenons-nous debout, on va prier. Que tout ce que tu avais perdu, le seul qui est capable de rembourser, de remplacer, de restituer, c'est le Seigneur Jésus. Qu'il restitue toutes choses encore. Ferme tes yeux. Tu es en train de dire merci au Seigneur et lui demander de remplacer tout ce qui a été détruit dans ta vie. Les années de bonheur, les années d'abondance, les années de réjouissance, tout ce que tu as perdu dans ta marche parce que la sauterelle a dévoré, seul le Seigneur est capable de remplacer. Prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. On prie tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Zambé a restauré, a remplacé, même la situation de votre fils Zambé a remplacé. Zambé a remplacé, c'est lui-même qui a dit, j'ai remplacé. Ça dit que les gars, et vous qui l'avez noté, comment vous choisissez à côté, même sans que votre choisir, mais ça va dans le but à vous remplacer. Même sans que vous savez, Zambé c'est qu'il a remplacé. Mon frère, ma soeur, yoga, aux âmes de la Bohème. Même ceux qui ont c'est la bongo. Mais au moins, ils vont sauter sur l'occasion du bongo, c'est quelque chose. Dis-toi une chose, notre Dieu, à l'objet que à côté de vos il va remplacer. A remplacer Yoshua. Aux accords de la Moussala, mais les Sikana Yobo de Moussou soit suivi. J'appelle lui que je remplacerai. A remplacer Moussala Moussou. Aux accords de la Komota, mais pas comme ça, Moussou de la Kaka. Zambé a remplacé ma Moussala. Aux accords de la élévation, mais moi, nous attendons Wali. Yo poste Wala Moussala Pessiote. Dieu est capable de remplacer. Zambé a remplacé Santana Yo, a remplacé tout ce que les Nikakio. On se connaît dans visa, mais notre mission a suivi. Yo Tikali, Zambé a remplacé Visa Moussou. Yo Peozoa. On va dire que nous sommes comment les solutions. Jésus.
Mais si la loi est comme le Seigneur est capable de remplacer. La place de la remplacer par qui là? La s'il vous plaît, vous en concentrez. La date est c'est très important. Bien aimé, ça va jouer Israël. Ami, je vous remplacerai les années qu'on dévorait les stations terrestres. Attendez, bien aimé, ce matin, pour attention, cette prière, cette requête, et ressemble comme une folie. Pour la mais pour nous qui avons la foi, bien aimé, c'est une puissance de Dieu. Nous allons prier, récupérer, frère, récupérer. Mongo na yo bungisa. Soko récupérer mon amolimo. Lobi na nzoto pe ko mona ngweye. Soko récupérer mon amolimo. Lobi ko mona libale ye. On comprend le azale kakawa. Bien aimé, on va dire qu'on va nous récupérer. Allez, on va récupérer santé na yo. Ça la prière et la récupération. On va récupérer. Ça fait sembler comme une folie. Et on dit qu'on va reprendre du moment. On va récupérer. Allez, on va récupérer. Santé. Récupérer santé. Récupérer santé. Récupérer santé. Récupérer Bana. Récupérez mon salaire, récupérez visa, récupérez
Bima ete santé na yo récupérer yango. Santé ozalaki nango wana eza yo te. Oya yo récupérer yango. Mongo na yo récupérer yango. Libala ya yo récupérer yango. Na ba voyage récupérer. Na bana récupérer. Na bonne santé récupérer. Na ko récupérer. Parce que ça yo. Ozala droit. Ozala. Soko so di mo récupérer. Soko so di mo récupérer. Et là, maintenant, le la moto à récupérer. Oh, je vous remplacerai. Les années qu'on devrait la sauter. Nous allons remplacer tellement. Nous avons beaucoup de salut. Mon frère, ma soeur, tellement beaucoup de salut. Zamboyo, Asali était récupérer bonne santé.